Shopify est le moyen le plus simple de créer une boutique en ligne professionnelle. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment passer d'un compte complètement vierge à une boutique entièrement publiée qui ressemble à ceci, prête à recevoir de vraies commandes. J'ai divisé cela en 10 étapes simples. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qu'est Shopify et comment obtenir le meilleur prix disponible. Ensuite, nous allons approfondir les aspects qui comptent vraiment. Concevoir votre page d'accueil, utiliser les nouveaux outils d'IA de Shopify, ajouter des produits et faire en sorte que tout ressemble à une boutique dans laquelle les gens ont réellement confiance pour acheter. Les premières étapes sont rapides. Créer votre compte et prendre vos repères. Mais restez pour la partie design, car c'est là que votre boutique passe d'un simple modèle à une véritable marque. Si vous avez déjà regardé d'autres tutoriels et que vous vous êtes senti dépassé, ou même si vous n'avez jamais créé de site web auparavant, pas d'inquiétude. Je vais vous guider à travers chaque étape sans rien omettre pour que vous puissiez suivre facilement. Shopify est donc une plateforme qui vous permet de créer votre propre boutique en ligne. Au lieu de vendre sur la plateforme de quelqu'un d'autre comme Amazon, Etsy ou eBay, il s'agit de votre propre site web où les clients viennent chez vous, achètent chez vous et où vous contrôlez toute l'expérience. C'est votre marque, vos prix et vos relations clients. Pensez-y comme à la location d'une boutique, sauf que c'est en ligne et que vous pouvez la mettre en place en seulement un après-midi. En ce moment, Shopify propose un essai gratuit afin que vous puissiez créer toute votre boutique avant de payer quoi que ce soit. Et si vous utilisez mon lien dans la description ci-dessous, vous bénéficierez également de 3 mois supplémentaires de Shopify pour seulement $1 par mois après la fin de votre essai. Le forfait de base coûte normalement $39 par mois, donc cela vous fait économiser plus de $100. C'est la meilleure offre qu'il propose. Pour profiter de cette offre, utilisez le lien affiché à l'écran ou faites défiler la page et cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Lorsque vous utilisez ce lien, vous arriverez sur cette page ici. Allez-y et ajoutez votre adresse email pour commencer. Créez un mot de passe, complétez le CAPTCHA, puis cliquez pour créer votre compte. Ensuite, vous devrez saisir vos informations de paiement. Rien ne vous sera facturé pour le moment. Sur la gauche, vous pouvez voir qu'il est indiqué qu'il y a un essai gratuit de 3 jours. Ensuite, après cela, vous serez facturé $1 pour votre premier mois. Allez-y et utilisez soit PayPal, soit saisissez les informations de votre carte pour commencer. La page suivante vous présente 3 options de forfait. Mieux encore, vos 3 premiers mois sont à seulement $1. Cliquez sur voir les détails du forfait en cas de doute. Pour la plupart, le forfait de base suffit et c'est notre choix pour aujourd'hui. Shopify vous posera ensuite quelques questions sur votre entreprise. Cela sert à personnaliser la liste de configurations sur votre tableau. Répondez rapidement à ces questions selon vos besoins. Enfin, quel est le nom de votre boutique? Saisissez-le tel qu'il apparaîtra sur votre site, puis cliquez sur Terminer. Et voilà, nous sommes maintenant dans le tableau de bord Shopify. Étape 2. Voici un aperçu avant de commencer. Voici votre interface Shopify, votre back-office. Tout pour créer et gérer votre boutique se trouve ici. À gauche, vous avez votre navigation principale. Accueil, c'est là où nous sommes maintenant. Commande, c'est là que s'affichent les achats des clients. Produits, c'est là que nous ajouterons ce que vous vendez. Clients, une liste de toutes les personnes qui achètent chez vous. Et vous pouvez accéder à presque tout ce dont vous avez besoin depuis ce menu. Regardez d'abord ici pour la catégorie générale, puis explorez plus en profondeur. Un peu plus bas, nous avons Boutique en ligne. C'est ici que nous personnaliserons l'apparence réelle de votre boutique. Nous passerons beaucoup de temps ici. Et puis l'icône en forme d'engrenage pour les paramètres se trouve tout en bas. C'est là que nous gérerons les paiements, la livraison et votre nom de domaine plus tard. Vous remarquerez aussi que Shopify vous propose ce guide de configuration au centre de l'écran, en gros une liste de tout ce que vous devez faire avant que votre boutique soit prête. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous allons tout couvrir dans cette vidéo, donc vous n'avez pas besoin de trop vous en préoccuper. Et encore une chose, vous voyez cette petite icône en haut à droite ici? Si vous cliquez dessus, c'est Sidekick, l'assistant IA de Shopify. Si jamais vous êtes bloqué sur quelque chose, après ce tutoriel, vous pouvez lui poser des questions directement ici. C'est gratuit sur tous les forfaits. Vous pouvez le fermer avec le petit X en haut à droite. Si vous voulez voir l'historique de vos conversations avec Sidekick, vous pouvez cliquer sur Conversation Sidekick en bas à gauche. Cela apparaîtra ici, à côté de paramètres. Maintenant, étape 3. Avant de commencer à concevoir, vous devez choisir un thème. Un thème est en gros un modèle qui contrôle l'apparence de votre boutique. La mise en page, les polices et le style. Pensez-y comme au choix de la décoration intérieure de votre vitrine. Vous n'y êtes pas enfermé, vous pouvez tout personnaliser, mais le thème vous donne un point de départ pour ne pas tout créer à partir de zéro.
Dans la navigation à gauche, cliquez sur Boutique en ligne et ici, vous pouvez voir que nous avons été automatiquement dirigés vers le sous-menu Thème. Au centre de l'écran, vous pouvez voir que notre thème par défaut est Horizon version 3.5.0. Horizon est le nouveau thème standard de Shopify. Son système de blocs offre plus de contrôle sur la mise en page et il est plus rapide que les anciens. Il inclut aussi leur dernière fonction d'IA. À droite se trouve le bouton Modifier le thème. C'est sur ce bouton que nous allons cliquer pour modifier notre boutique. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez cette bulle. Concevez votre boutique en quelques secondes. Et si vous saisissez une instruction ici, vous pouvez générer un thème unique pour votre boutique. Cependant, chaque thème possède des fonctionnalités différentes. Donc, si vous souhaitez suivre ce tutoriel étape par étape, je ne vous recommande pas de faire cela. Cela dit, si vous souhaitez choisir votre propre aventure, n'hésitez pas à le faire. C'est génial. Vous pouvez parcourir d'autres thèmes gratuits ici, mais Horizon est un excellent choix que nous utiliserons pour ce tutoriel. Shopify fait parfois des tests A/B et change le thème par défaut des nouvelles boutiques. Donc, si vous ne voyez pas Horizon comme thème actuel, voici comment le changer. Faites défiler jusqu'à la section des thèmes gratuits populaires, trouvez Horizon, cliquez sur Ajouter, puis une fois qu'il est chargé dans votre bibliothèque de thèmes, cliquez sur le bouton Publier pour en faire votre thème actif. Le reste de ce tutoriel part du principe que vous suivez avec le thème Horizon, donc cela vaut les 30 secondes nécessaires pour changer si besoin. Une fois que vous aurez terminé ce tutoriel, vous pourrez toujours passer à un autre thème et en essayer d'autres plus tard. À l'étape 4, nous allons ajouter des produits à votre boutique et les organiser en collections. Ce sont les catégories que les clients parcourent. Les produits d'abord, puis les collections. Avant d'ajouter quoi que ce soit, vous vous demandez peut-être « Où puis-je réellement trouver des produits à vendre ?» Et la réponse est « Cela dépend de votre modèle commercial ». Certaines personnes fabriquent leurs propres produits, comme des articles faits main, de l'art ou des téléchargements numériques. D'autres achètent en gros et revendent. Certaines personnes utilisent des services d'impression à la demande, où une entreprise imprime vos créations sur des t-shirts, des mugs ou d'autres produits. Et d'autres font du dropshipping, où un fournisseur expédie directement à votre client. Shopify fonctionne avec toutes ces méthodes. Pour ce tutoriel, je vais simplement ajouter quelques produits d'exemple afin que nous ayons de quoi travailler. Le processus est le même, peu importe d'où proviennent réellement vos produits. Ajoutons notre premier produit. Dans le menu de gauche, cliquez sur Produit, puis cliquez sur Ajouter un produit. Donnez un nom à votre produit. Dans mon cas, je vends un sac à dos de randonnée alpine de 45 litres. Ensuite, vous devrez rédiger une description. Vous disposez ici d'un éditeur de texte avec toutes les fonctionnalités habituelles, ou vous pouvez cliquer sur l'icône AI Sparkle en haut à gauche pour générer automatiquement du texte. Cliquez dessus, donnez une consigne à l'assistant IA, puis validez. Vous pouvez voir l'assistant rédiger une belle description pour vous, puis vous pouvez cliquer pour la modifier, la régénérer ou écrire la vôtre. Ensuite, importez les images de votre produit dans la section Médias en cliquant sur Importer nouveau. Ici, j'ai un dossier de photos pour ce produit en particulier, Swallow. Je vais toutes les sélectionner puis cliquer sur Ouvrir pour les importer. Si vous avez déjà un dossier ouvert sur votre ordinateur, vous pouvez aussi simplement les glisser, déposer dans la section Médias ici. Ensuite, faites défiler vers le bas et définissez un prix pour votre produit. Vous avez quelques paramètres supplémentaires juste en dessous du prix, y compris comparé à. Vous pouvez utiliser le prix comparé à pour montrer que votre produit est en promotion. Par exemple, je vends ce sac 89,99 $ au lieu de 129,99 $. Le prix barré apparaîtra sur la page avec 89,99 $ comme prix actuel. Plus bas, un bouton active le suivi des stocks. Saisissez votre stock actuel ici. Dans l'inventaire figure le SKU, le code barre et le suivi des stocks. Ajoutons un SKU. C'est un code produit unique, facultatif, mais utile pour votre croissance. J'entre le mien ici. En descendant, nous arrivons à la section Expédition. Et par défaut, l'option produit physique est activée. Si vous vendiez un produit numérique ou un téléchargement, vous pourriez désactiver cette option. En la laissant activée, vous pouvez définir les détails de votre colis d'expédition. Pour cela, cliquez sur le menu déroulant sous colis, cliquez sur « Ajouter un nouveau colis », puis saisissez les dimensions et le poids du colis type pour ce produit. Nommez votre emballage. Si c'est votre taille habituelle, cochez la case pour en faire votre colis par défaut. Sinon, cliquez sur « Ajouter ». Ensuite, vous pourrez ajouter des variantes. Par exemple, si vous vendez votre produit en différentes couleurs ou tailles.
Et enfin, tout en bas, vous pouvez voir un aperçu de la façon dont votre produit apparaîtra dans les résultats des moteurs de recherche. En remontant en haut à droite, nous pouvons saisir quelques informations supplémentaires. Pour mieux organiser notre produit, attribuons un type à ce produit. Dans mon cas, je vais indiquer sacs à dos. On utilise le nom de la boutique. Si vous vendez des produits de plusieurs marques, utilisez le nom de la marque ici. Je passe la section collection pour l'instant. Je vais vous montrer comment faire cela à l'étape suivante. Je vous recommande ensuite d'ajouter des balises. Ce sont des mots courts supplémentaires qui aident à catégoriser votre produit. Dans mon cas, je vais mettre randonnée, plein air et sac à dos. En haut, vous pouvez définir le statut de votre produit. Il y a 3 options: actif, brouillon et non répertorié. Je vais laisser le statut sur actif pour qu'il apparaisse immédiatement comme un produit disponible à l'achat sur la boutique. Lorsque vous avez terminé de modifier votre produit, cliquez sur Enregistrer en haut. Pour revenir à la liste des produits, je vais cliquer à nouveau sur Produits dans le menu de gauche. Et ici, nous pouvons voir le sac à dos de randonnée alpine. Pour ajouter un autre produit, vous pouvez cliquer sur Ajouter un produit en haut à droite. Je vais ajouter rapidement quelques produits de plus pour que nous ayons de quoi travailler. Ici, j'ajoute une veste de trail imperméable pour hommes et femmes. Je vais donc vouloir ajouter une variante pour les options hommes et femmes. Nous allons cliquer sur Ajouter des options sous Variantes, puis sélectionner Sexe ciblé. Ensuite, assurez-vous que les options Hommes et Femmes sont toutes les deux sélectionnées dans la liste. Vous pouvez également ajouter unisexe ou autre à partir de cette liste. Quand je clique sur Terminer, nous avons maintenant 2 options. Vous pouvez ajouter des photos spécifiques à chaque variante que je vais sélectionner depuis ma galerie photo. Ensuite, vous pouvez définir le stock pour chaque variante. Je vais indiquer qu'il y en a 50 de chaque, soit un total de 100 dans cette boutique. D'accord, avançons un peu et j'ai ajouté quelques produits à ma liste ici. Vous n'avez pas besoin de dizaines de produits pour lancer votre boutique. Même 2 ou 3 suffisent pour commencer, car vous pourrez toujours ajouter d'autres produits plus tard. Maintenant que nous avons quelques produits ici, organisons-les en collections. Les collections sont en fait des catégories pour vos produits. Pensez-y comme à des rayons dans un magasin. Équipements de randonnée, matériel de camping, articles en promotion. Lorsqu'un client visite votre boutique et clique sur Boutique dans le menu, il naviguera par collection. Sans collection, tous vos produits se retrouvent simplement dans un seul grand tas. Les configurer maintenant signifie que notre boutique sera réellement organisée lorsque nous commencerons à la concevoir. Pour voir et créer des collections, cliquez sur Collection dans le menu à gauche sous Produits. Ici, vous pouvez voir que Shopify en a déjà créé une pour vous. C'est votre collection de pages d'accueil qui contrôle quels produits apparaissent sur votre page d'accueil. Vous pouvez ajouter ou retirer des produits ici pour sélectionner ce que les visiteurs verront en premier. Vous pourrez revenir à cela plus tard lorsque nous concevrons la page d'accueil. Pour l'instant, sachez simplement qu'elle existe. Pour créer une nouvelle collection, cliquez sur Ajouter une collection en haut à droite. Donnez un nom à votre collection. Je vais en créer une appelée Équipement de randonnée. Ensuite, écrivez une brève description de votre collection. 1 à 2 phrases suffisent. Ensuite, vous devrez sélectionner un type de collection. Il existe 2 types, manuel et intelligent. Une collection manuelle est celle dans laquelle vous choisissez manuellement les produits à inclure, tandis qu'une collection intelligente vous permet d'ajouter automatiquement des produits à l'aide de règles comme les balises. La collection de la page d'accueil qui a été créée est une collection manuelle. Elle contient simplement le premier produit que vous ajoutez à votre boutique, qui y est ajouté automatiquement, et vous pouvez ensuite y ajouter d'autres produits manuellement. Pour ajouter des produits à une collection manuelle, vous pouvez cliquer sur Parcourir, puis sélectionner des produits dans votre liste et cliquer sur Ajouter. Vous pouvez les retirer de votre liste en cliquant sur le X à côté d'eux dans la liste. Maintenant, je veux créer une collection intelligente. Nous allons changer le type de collection en intelligent. Ajoutons ensuite à cette liste tous les produits qui ont le tag randonnée. Et vous pouvez voir que cela ajoute automatiquement cette veste imperméable de trail running et ce sac à dos de randonnée alpine. Les collections intelligentes sont idéales lorsque vous ajoutez plus de produits au fil du temps. De cette façon, vous n'avez pas à ajouter manuellement chaque nouveau produit à une collection. Il est simplement ajouté automatiquement s'il remplit les bonnes conditions. Enfin, faites défiler vers le coin supérieur droit et ajoutez une image à votre collection. Vous pouvez ajouter un fichier, en faire glisser un, en sélectionner un depuis votre bibliothèque ou même générer une image. Dans ce cas, générons une image. L'assistant Sidekick demande « Décrivez votre image ». Je vais dire « Équipement de randonnée » et cliquer sur « Envoyer ».
Et voici qu'il revient avec une belle image générée. Cliquons sur Conserver. Elle s'ajoutera à la bibliothèque, puis sur Terminer pour l'utiliser comme image de collection. Lorsque vous avez terminé de créer ou de mettre à jour votre collection, cliquez sur Enregistrer dans la barre supérieure. Les collections apparaissent comme des catégories sur votre boutique et dans votre menu de navigation. Nous allons configurer cela dans un instant. Avec plus de produits, ajoutez des collections par catégorie. Peu de collections suffisent au début, même 1 ou 2 catégories. Ajoutez-en d'autres selon la croissance de votre boutique. Les produits et les collections sont terminés. Passons maintenant à l'étape 5, et c'est là que ça devient amusant. Nous allons concevoir 2 choses, votre page d'accueil et votre page produit. La page d'accueil est ce que les gens voient lorsqu'ils arrivent sur votre boutique, et la page produit est l'endroit où ils achètent réellement votre produit. Commençons par la page d'accueil. Dans la navigation à gauche, cliquez sur Boutique en ligne. Puis cliquez sur Modifier le thème. Ceci est l'éditeur de thème. À gauche se trouve la liste des sections. Au centre, il y a un aperçu en direct. La barre supérieure, avec le menu déroulant au centre, vous permet de passer d'une page à l'autre, d'alterner entre les versions ordinateur et mobile de votre site et d'ouvrir l'assistant IA si vous avez besoin d'aide. Comprenons rapidement la structure du site. Votre boutique est composée de pages. Votre page d'accueil comme celle-ci, votre page produit, votre page de contact. Chaque page est construite à partir de sections. Ce sont ces grandes zones horizontales ici, comme une bannière principale, une collection mise en avant, des témoignages, ce genre de choses. Et à l'intérieur de chaque section, vous avez des blocs individuels comme des titres, des images, des boutons et des produits. Les pages sont la plus grande partie, les sections sont la partie intermédiaire et les blocs sont la plus petite partie. C'est tout le système. Une fois que vous avez compris cela, tout dans cet éditeur devient logique. Votre page d'accueil a un seul objectif, convaincre quelqu'un qui vient d'arriver de continuer à naviguer. Alors pensez-y en 3 couches. Une forte première impression en haut, c'est votre bannière principale. Ensuite, montrez-leur ce que vous vendez, c'est votre collection mise en avant. Gagnez leur confiance, témoignages, sections, à propos, prouvant votre sérieux. Concentrons-nous sur la page d'accueil pour l'instant, vous ajusterez le reste plus tard. Débutons par le Hero. C'est cette section d'introduction tout en haut de votre page d'accueil. C'est la première chose que vos clients verront, donc nous voulons qu'elle soit vraiment captivante. Commençons par remplacer cette image de remplacement. Cliquez sur la bannière, puis un menu avec les paramètres de ce Hero apparaîtra. Il apparaîtra sur le côté gauche pour les petits écrans et sur le côté droit pour les écrans plus grands. Pour remplacer l'image de remplacement, trouvez la section Média 1, puis pour télécharger votre propre image, cliquez sur Selectioner. Pour des photos libres de droit, cliquez sur Explorer les images gratuites. Sinon, cliquez sur Sélectionner, puis ajoutez des fichiers pour choisir votre image de Hero. Une fois l'image chargée, cliquez sur Terminer. Voilà votre image. Personnalisons maintenant le texte de l'entête. Cliquez dessus, puis vous obtenez une zone de texte dans les paramètres. Disons, l'aventure commence ici. Ensuite, plus bas dans le menu, dans la section Typographie, vous pouvez voir qu'il y a un pré-réglage intitulé Titre 2. Changeons-le en titre 1. Cela le rend un peu plus grand. Cela fait aussi autre chose en arrière-plan. L'entête principale de chaque page doit être définie comme un titre 1 ou H1. C'est bon pour votre SEO ou optimisation pour les moteurs de recherche. Cela aide les moteurs de recherche à mieux comprendre le contenu de votre page. Maintenant, ajustons le bouton, le texte, le lien et le style. Cliquez sur le bouton dans votre section Héros, puis les paramètres du bouton apparaissent. Pour le libeller, changez-le pour quelque chose de pertinent. Disons quelques produits. L'élément suivant dans votre menu est le lien. Où va le bouton lorsque vous cliquez dessus? Si vous cliquez sur la valeur par défaut qui indique tous les produits, vous obtiendrez une liste d'endroits où vous pouvez envoyer vos clients. Pour l'instant, il renvoie à la collection tous les produits, ce qui convient pour le moment. L'élément de menu suivant que vous avez plus bas sur la page est Style. Actuellement, il est défini sur un style de bouton secondaire, mais comme il s'agit de notre premier et principal bouton sur cette page, faisons-en un bouton de style principal. Cela rend le style un peu plus audacieux. Ensuite, ajustons la taille et la disposition de notre section Héros. Cliquez sur la bannière, puis faites défiler les paramètres jusqu'à la section Disposition. Ici, il y a un réglage de hauteur que nous pouvons changer de moyen à, disons, plein écran. Cela rend notre image Héros beaucoup plus grande. Après l'avoir agrandi, vous remarquez que le texte et le bouton se trouvent en bas de l'image. Je préférerais qu'ils soient au centre de l'image. Changeons donc le paramètre de position de bas à centre. Voilà.
Ensuite, si vous souhaitez changer l'alignement du texte pour qu'il soit à gauche ou à droite de l'image, vous pouvez aussi le faire ici. Le paramètre d'alignement vous permet de passer de la gauche au centre à la droite. Mais pour ce site web, je préfère le centre, donc je vais le laisser comme ça. Ensuite, laissez-moi vous montrer un autre paramètre qui, selon moi, améliore vraiment l'apparence de votre page d'accueil. Faites défiler un peu plus bas jusqu'à la section apparence, puis il y a cette option de réflexion floue que vous pouvez activer. Si vous l'activez, vous verrez que toute image présente dans cette bannière héros sera reflétée de façon floue dans la section en dessous. Cela donne un effet de transition sympa entre les sections. Mais je trouve que l'opacité de réflexion à 75% est un peu trop élevée pour ce site en particulier, alors faisons glisser le curseur vers la gauche et réduisons-la jusqu'à ce que ce soit parfait. Quelque chose autour de 30% rend plutôt bien. Au lieu d'avoir une coupure nette, on a une belle transition progressive vers cette couleur blanche. Maintenant, chaque section possède ses paramètres, image d'en-tête, bouton. Une fois que vous en avez compris un, les autres suivent le même schéma. Passons maintenant à la modification de notre collection en vedette. Par défaut, la collection qui apparaît ici est votre collection de tous les produits. C'est en gros tous les produits que vous avez ajoutés à votre boutique. Pour changer cela, cliquez sur la section. Ensuite, le premier champ qui apparaît dans le menu est l'option de collection. Cliquez sur le menu déroulant, cliquez sur Remplacer et ici, vous pouvez sélectionner une autre collection. N'oubliez pas que Shopify a créé une collection page d'accueil pour nous par défaut et pour l'instant, il n'y a qu'un seul produit dedans. Mais en ce moment, je fais une promotion sur l'équipement de randonnée, donc je veux mettre en avant cette collection précisément sur la page d'accueil et je vais la sélectionner. Ensuite, vous pouvez choisir le type d'affichage. Actuellement, c'est réglé sur grille. Vous pouvez aussi choisir le carrousel qui, si vous avez beaucoup de produits, s'affichera comme un élément défilable ou l'éditorial qui donne un aspect plus aéré. J'aime bien cette option pour ce site. Vous pouvez également ajuster ici le nombre de produits affichés et d'autres caractéristiques de la mise en page. Ensuite, ajoutons une nouvelle section à notre page. Pour cela, commencez par quitter le sous-menu dans lequel vous vous trouvez. Ensuite, vous pouvez soit ajouter une section en cliquant sur « Ajouter une section » dans le panneau de gauche, soit faire défiler votre page jusqu'à la zone située entre deux sections. Survolez l'espace entre elles et un bouton plus apparaîtra. Lorsque vous survolez ce bouton plus, vous verrez un bouton « Ajouter une section ». Cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre contextuelle apparaîtra, vous montrant tous les différents types de sections que vous pouvez ajouter à votre page. Faites défiler la liste et choisissez quelque chose qui correspond à votre marque. Dans mon cas, je veux ajouter une section de témoignages. Je vais donc faire défiler jusqu'à la section texte ici et utiliser ce format de citation. Shopify ajoutera alors automatiquement la nouvelle section et nous pouvons la modifier rapidement, tout comme nous avons modifié tout dans la section Eros. Je vais cliquer sur ce texte et dans la zone de texte, coller une citation que j'ai d'un client. Je fais un petit peu de mise en forme, je change la taille du texte en modifiant la typographie prédéfinie. On va peut-être choisir titre 4. C'est déjà mieux. Ensuite, nous pouvons changer l'apparence de toute la section en cliquant sur la section. Et ensuite, dans le menu sous apparence, nous pouvons changer le jeu de couleurs. Ici, nous avons le schéma insélectionné. Et si vous cliquez sur le menu déroulant, plusieurs autres options de jeu de couleurs apparaîtront. Essayons le schéma 5. Ce jeu de couleurs nous donne un fond sombre et un texte clair. Ensuite, nous pouvons déplacer cette section à un autre endroit de la page en revenant au panneau principal, en survolant cette section de citation, en cliquant et en faisant glisser les 6 points à sa gauche, puis en la déplaçant à un nouvel emplacement. Mettons-la ici, en bas de la page. Voilà, c'est joli comme ça. Maintenant, l'une de mes nouvelles fonctionnalités préférées dans le thème Horizons, c'est que Shopify a ajouté un générateur de blocs IA qui vous permet de décrire ce que vous voulez et il construit la section pour vous. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Cliquons pour ajouter une nouvelle section en bas de la page, puis cliquons sur Générer. Ici, il vous suffit de décrire ce que vous voulez créer. Je vais dire « Créer une section mettant en avant la livraison gratuite pour les commandes de plus de 75 $ avec un thème aventure en plein air », puis cliquez sur « Envoyer ». Vous pouvez voir les assistants Shopify commencer à écrire du code spécifiquement pour votre boutique. Et une fois que c'est terminé, vous verrez la nouvelle section qu'il a créée. Vous pouvez maintenant donner des instructions supplémentaires si cela ne correspondait pas exactement à ce que vous aviez en tête. Donc ici, je vais dire
Rends la bannière plus grande et plus percutante. Ajoute un bouton qui mène au catalogue et donne vraiment envie aux gens de cliquer dessus. Puis cliquez sur « Envoyer » et vous verrez l'assistant IA de Shopify se remettre au travail pour réviser la section. Une fois que c'est fait, vous verrez qu'il a appliqué les modifications que j'ai demandées. Ce qui est génial avec les sections IA, c'est qu'elles ne sont pas figées telles quelles. C'est du code personnalisé, mais vous pouvez modifier tout ce qu'il crée. Considérez cela comme un point de départ, pas comme le design final. Il va créer tout un tas de paramètres personnalisables pour vous dans le panneau de gauche, que vous pourrez ajuster jusqu'à ce que cela vous convienne. Par exemple, nous pourrions faire défiler vers le bas et changer la couleur du bouton. Nous pouvons choisir de masquer cette icône. Et nous pouvons même ajouter une image d'arrière-plan. Alors, ajoutons-en une. Je vais cliquer pour ajouter un fichier, puis choisir cette image de bannière promotionnelle que j'ai ici, avec des montagnes. Cliquez sur « Terminer » pour l'ajouter. L'image se charge, puis nous pouvons ajuster le curseur d'opacité de l'image jusqu'à obtenir le bon niveau de contraste entre le texte au premier plan et l'image d'arrière-plan. Un réglage autour de 0,3 donne un rendu plutôt sympa. Maintenant, si vous remarquez qu'une section ou un bloc semble un peu à l'étroit, comme ici, vous voyez que cette bannière que j'ai créée est juste à côté de cette section noire ici. Ce serait beaucoup plus joli s'il y avait un peu d'espace entre ces deux sections. C'est là que vous voudrez ajuster la marge intérieure, padding. La marge intérieure, ou padding, c'est essentiellement l'espace entre les éléments d'une page. Alors, cherchons le réglage du padding dans ce menu à gauche. Ici, il y a une section de mise en page avec quelques réglages de padding, mais ils sont déjà réglés un peu plus haut, donc je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il nous faut. Ces curseurs semblent concerner la marge intérieure des blocs à l'intérieur de cette bannière, mais moi, je veux ajuster la marge intérieure, entre cette bannière et la section suivante au-dessus. Alors, essayons de trouver cela. Après avoir fait défiler, je pense que c'est parce que j'ai cliqué sur cette section de bannière ici, mais en fait, nous voulons cliquer sur toute la section elle-même. Et voilà. Si on descend, on a maintenant des options pour la marge intérieure en haut et en bas. Ajoutons donc 40 pixels de marge intérieure en haut et à peu près autant en bas. Voilà. Maintenant, nous avons un peu d'espace blanc en haut et en bas de cet élément personnalisé, ce qui lui donne un peu d'espace pour respirer et rend la mise en page plus épurée. Ensuite, relions ce bouton à un endroit. Nous allons cliquer sur le bouton. Le texte « Acheter maintenant » convient très bien. Ajoutons un lien vers notre collection « Tous les produits ». Et pendant qu'on met à jour les boutons, faisons la même chose pour le bouton dans notre section « Citations ». Nous allons cliquer sur ce bouton. Nous allons changer le style de lien à bouton secondaire. Et il est déjà lié à tous les produits, donc c'est parfait. Je sais que cet éditeur de thèmes semble avoir beaucoup d'options, mais concentrez-vous simplement sur une section à la fois et commencez par votre page d'accueil. Vous pourrez toujours revenir et affiner les choses plus tard. Elles n'ont pas besoin d'être parfaites tout de suite. Mais maintenant, notre page d'accueil est superbe. Passons donc à la personnalisation de la page produit. C'est ce que les clients voient lorsqu'ils cliquent sur un produit spécifique. Dans la barre du haut, cliquez sur le menu déroulant Accueil, puis passez à Produits et Produits par défaut. Voici donc le modèle de page produit et le mot-clé ici est Modèle. Vous n'êtes pas en train de concevoir une page pour chaque produit individuellement. Vous concevez cette page une seule fois et chaque produit de votre boutique utilise automatiquement la même mise en page. Donc, si vous ajoutez ici une section « Vous aimerez aussi », comme c'est le cas dans cette mise en page particulière, elle apparaîtra sur chaque page produit. Faites-le bien une fois et cela fonctionnera partout. C'est maintenant sur cette page que les gens décident réellement d'acheter. Ils ont parcouru votre boutique, cliqué sur quelque chose qui a attiré leur attention et maintenant la page produit doit conclure la vente. De bonnes photos, une description claire, un bouton d'ajout au panier bien visible et rien qui puisse les faire hésiter. Cette mise en page par défaut ici comporte des images, notre titre, le prix et le prix comparatif, quelques boutons et notre description. Tout cela semble déjà très bien, mais nous pouvons affiner encore et rendre cela encore meilleur. Tout d'abord, sur le côté gauche, sous la section du modèle, vous pouvez développer chacune de ces sections, puis afficher ou masquer les éléments que vous souhaitez à l'aide de l'icône en forme d'œil à côté de chaque bloc. Une chose que j'aime faire, c'est ajuster la disposition de la galerie d'images. Cliquez sur la galerie d'images, puis vous pouvez passer de l'affichage en gris à l'affichage en carrousel. Personnellement, je suis un grand fan de l'affichage en carrousel, car cela permet d'avoir une grande image principale et les gens peuvent faire défiler les autres. Avec l'affichage en carrousel, vous pouvez changer la pagination sur ordinateur pour des miniatures.
Cela montre clairement les autres images cliquables pour vos clients. Vous pouvez aussi modifier les icônes de défilement vers la gauche ou la droite. Essayons avec de grandes flèches. Et vous pouvez voir ici, c'est un peu difficile à distinguer sur cette image, mais il y a des flèches à gauche et à droite. Cela permettra à vos clients de faire défiler les images. Ensuite, selon votre produit, activez ou non le sélecteur de quantité. Cliquez ici puis sur l'œil de la barre flottante pour le masquer. Je laisse cette option activée pour l'achat de plusieurs sacs à dos. Ensuite, je vais ajouter un peu de marge en haut de cette section d'information sur le produit. Ainsi, il y aura un peu d'espace entre cette image et la section suivante au-dessus. Environ 40 pixels semblaient bien fonctionner sur notre dernière page, alors faisons pareil ici. Ça a l'air plutôt bien. Si vous le souhaitez, vous pouvez changer le jeu de couleurs de la section produit. Un gris clair, par exemple, pourrait être sympa. Mais j'ai une astuce pour que cette section s'intègre parfaitement au reste, donc je vais la remettre sur le schéma 1 et je vous montrerai comment faire tout à l'heure. Enfin, je vous recommande de cliquer sur la section « Vous aimerez aussi » qui se charge par défaut et vous pouvez choisir comment elle recommande les produits. Voulez-vous recommander des produits similaires ou des produits complémentaires? Par exemple, ont-ils besoin d'une gourde pour accompagner leur sac à dos? S'il n'y a pas de produits complémentaires ou similaires, la section se masquera complètement. Comme pour la section Collection en vedette sur votre page d'accueil, vous pouvez également passer d'une disposition en grille à un carrousel. Je n'ai pas beaucoup de produits pour l'instant, donc ils n'auront pas l'air très différents, alors je vais simplement garder la grille. Très bien, voici notre page produit. Étape 6. Il y a 3 éléments qui relient l'ensemble de votre boutique. Vos pages supplémentaires, comme à propos et FAQ, le menu de navigation qui relie tout, ainsi que votre en-tête et votre pied de page qui apparaissent sur chaque page. Construisons les 3, en commençant par les pages. Votre boutique a une page d'accueil et des pages produits, mais la plupart des vraies boutiques ont quelques pages supplémentaires, comme une page à propos, une page FAQ, ce genre de choses. Elles ne sont pas obligatoires, mais elles instaurent la confiance. Lorsqu'un client décide s'il va acheter chez vous, il veut savoir qui vous êtes et comment vous contacter. Créons-les maintenant pour qu'elles soient prêtes lorsque nous configurerons le menu de navigation. Tout d'abord, revenons à notre panneau d'administration. Cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite, puis cliquez sur l'icône « Quitter » en haut à gauche. Ensuite, sur la gauche, sous « Boutique en ligne », cliquez sur « Page ». Chaque boutique devrait avoir une page à propos. Cela instaure la confiance avec les clients. Créons-en une. Cliquez sur « Ajouter une page » en haut à droite, intitulez-la « À propos de nous », puis rédigez une brève description ou utilisez l'IA pour le faire. Une fois que vous avez votre description de contenu, changez la visibilité en haut à droite de caché à visible, puis cliquez sur « Enregistrer ». Super, nous avons créé la page. Maintenant, cliquez à nouveau sur « Page » sous « Boutique en ligne » à gauche pour revenir à la liste des pages. Et vous pouvez voir maintenant que « À propos de nous » figure dans la liste ici. Vous pouvez également créer une page FAQ pour répondre aux questions courantes sur la livraison, les retours, les tailles. Cela vous fera gagner du temps sur le support client. Je vais créer rapidement une page FAQ. Ces pages existent, mais elles n'apparaîtront pas sur votre boutique tant que nous ne les aurons pas ajoutées au menu de navigation. Faisons cela maintenant. Le menu de navigation est ce que les clients voient en haut de votre boutique. C'est ainsi qu'ils naviguent entre les pages. Pour l'instant, votre menu ne connaît pas les pages et collections que nous venons de créer. Nous devons donc tout connecter. Dans votre panneau d'administration, dans la navigation à gauche, cliquez sur « Contenu » puis sur « Menus ». Ici, vous pouvez voir que vous avez 3 éléments. Menu principal, menu de pied de page et menu principal du compte client. Nous n'allons pas trop travailler avec le menu de pied de page et le menu principal du compte client aujourd'hui. Le menu principal est celui qui apparaît dans votre en-tête, donc c'est avec celui-ci que nous allons travailler. Cliquez sur le menu principal pour l'ouvrir. Actuellement, dans notre menu, nous avons Accueil, Catalogue et Contact. Et Catalogue fait référence à la page où vous pouvez voir votre collection, tous les produits. Maintenant, la plupart des sites sont configurés de façon à ce que si vous cliquez sur le logo, cela vous ramène à l'accueil et c'est un comportement que la plupart des internautes comprennent. Donc, je pense que l'élément accueil ici est redondant, alors je vais passer la souris dessus et cliquer sur l'icône de la corbeille pour le supprimer. Ensuite, changeons le nom de catalogue en boutique et cliquons sur la coche. Cela rendra un peu plus clair à quoi il sert. Ajoutons maintenant quelques éléments de menu. Relions les 2 pages que nous venons de créer. Cliquez sur « Ajouter un élément de menu » et ajoutons d'abord la page à propos de nous.
Le format établi ici dans notre menu est que chaque lien n'a qu'un titre d'un seul mot. Alors, mettons simplement « à propos » comme libellé. Ensuite, nous pouvons le lier à la page. À propos de nous en cliquant sur le lien, en allant dans Page, puis en sélectionnant À propos de nous. Puis cliquez sur la coche pour valider. Nous allons faire la même chose pour la FAQ. Ensuite, vous pouvez réorganiser les éléments de votre menu en cliquant et en faisant glisser les 6 points à gauche de chaque nom. J'aime avoir boutique en première position, mais faisons glisser Contact tout en bas. Nous avons donc maintenant boutique, à propos, FAQ et contact. Vous pouvez également ajouter des menus déroulants et des sous-menus si c'est pertinent. C'est particulièrement utile pour la boutique, où vous pouvez faire en sorte que boutique mène à votre boutique principale avec tous les différents produits, mais aussi avoir des sous-menus pour différentes collections. Pour cela, cliquez sur « Ajouter un élément de menu » et nous allons créer un lien vers la collection randonnée. Nous allons donc taper « Équipement de randonnée » puis créer le lien. Allez à la collection « Équipement de randonnée ». Ici, vous pourriez aussi utiliser des tags pour affiner encore plus, mais nous avons déjà fait le travail de tag et de filtrage sur notre collection « Équipement de randonnée », donc nous allons simplement valider cela. Ensuite, nous pouvons en faire un élément déroulant en cliquant et en faisant glisser « Équipement de randonnée » sous boutique, puis en le déplaçant vers la droite, il apparaît alors comme un élément en retrait. Donc, si nous cliquons maintenant sur « Enregistrer » en bas de la page, notre menu a été mis à jour et nous avons maintenant l'équipement de randonnée comme sous-élément sous boutique. Je recommande de limiter votre menu principal à environ 5 à 7 éléments principaux au maximum. Trop d'options submergeant les clients et ils finissent par partir à cause de cela. Voyons maintenant à quoi ressemble notre menu dans l'éditeur. Nous allons aller dans Boutique en ligne sur la gauche puis cliquer sur Modifier le thème. Et vous pouvez voir dans la barre d'en-tête en haut que notre navigation est vraiment réussie. Et si nous désactivons l'inspecteur dans la barre en haut à droite, ces petites boîtes bleues n'apparaîtront plus autour des éléments sur lesquels nous passons la souris. Cela permet de naviguer sur le set comme un véritable utilisateur ordinaire. Et si nous passons la souris sur Boutique, nous pouvons maintenant voir la collection d'équipements de randonnée apparaître comme un sous-élément. Vraiment génial. D'accord, pendant qu'on y est, finalisons l'en-tête et le pied de page. L'en-tête est la barre qui reste en haut de chaque page. C'est là que se trouve votre logo, votre menu et l'icône du panier. Avec votre section Héros, c'est l'une des premières choses que les clients voient, donc cela donne le ton pour toute votre boutique. Le pied de page, c'est l'extrémité opposée. Il se trouve en bas de chaque page et c'est là que les clients cherchent des informations comme les politiques, les coordonnées et les liens vers les réseaux sociaux. Notre thème inclut les deux. Faisons en sorte qu'ils aient l'air professionnels. Nous avons désactivé notre inspecteur plus tôt, alors dans la barre d'outils en haut à droite, à côté de l'icône Sidekick, cliquez pour réactiver votre inspecteur. Ensuite, cliquez sur votre en-tête et le menu de l'en-tête apparaîtra sur la gauche. Commençons par définir le jeu de couleurs. Sur la gauche, faites défiler vers le bas jusqu'à ce que vous voyiez couleur. Ensuite, changeons le jeu de couleurs pour quelque chose de plus attrayant. Je vais essayer ce thème sombre. Je trouve que cela donne un aspect vraiment chic qui fonctionne bien pour cette marque en particulier. Ensuite, remplaçons ce texte générique par notre logo. Cliquez sur ce logo de remplacement, puis à gauche, vous verrez qu'il est indiqué « Modifier le logo » dans les paramètres du thème et vous pouvez cliquer sur « Paramètres du thème » pour y accéder. Ici, vous pouvez ajouter un logo par défaut et un logo inversé. Il est indiqué ici d'utiliser un logo inversé lorsque l'arrière-plan de l'en-tête transparent est défini sur « Inversé ». Et en gros, cela signifie que vous voulez que votre logo par défaut rentre bien sur votre barre ici, comme il apparaît en ce moment. Mais selon les paramètres de votre en-tête, l'apparence de l'en-tête peut changer et vous voulez vous assurer que votre logo reste joli même s'il change. Je vais donc télécharger un logo par défaut qui s'accorde bien avec ce thème de couleur sombre. Cliquez sur Sélectionner puis Ajouter un fichier. Pour moi, j'ai ce logo inversé avec un fond sombre et un premier plan clair. Et vous devez veiller à utiliser un fond transparent. Nous cliquerons sur « Terminer » pour l'ajouter et le logo sera intégré. Ici, vous pouvez définir la hauteur de votre logo sur ordinateur. Cela modifie en réalité la taille globale du logo, tant en hauteur qu'en largeur, de manière proportionnelle. Mettons les choses au clair ici. Ça a l'air bien? Environ 58 pixels. Vous pouvez ensuite définir séparément la hauteur de votre mobile. Pour cela, passez en mode mobile en haut à droite, puis définissez la hauteur de votre logo mobile en conséquence. Encore une fois, essayons 58 pour voir ce que ça donne.
C'est un peu grand sur mobile, donc réduisons un peu, peut-être à 50 ou quelque chose comme ça. C'est mieux comme ça. Et repassons à notre vue classique sur ordinateur. Maintenant, je vais ajouter le logo inversé, qui dans le nom de mes fichiers ici est en fait le logo normal. Assurez-vous d'utiliser une version avec fond transparent, puis cliquez sur Terminer pour l'ajouter. Ensuite, vous verrez une section pour ajouter un favicon. Un favicon est la petite icône qui apparaît dans l'onglet de votre navigateur. Un peu comme en ce moment, où nous avons le logo Shopify qui apparaît sur cet onglet. Ajoutons-en un. Cliquez sur Sélectionnaire, puis téléchargez une version carrée et réduite de votre logo. Un peu comme celui-ci que j'ai ici. Et vous ne le verrez pas tout de suite. Mais lorsque nous ouvrirons la version publique en ligne de notre site, vous verrez notre favicon apparaître dans l'onglet du navigateur. Très bien, notre logo rend très bien. Vous pouvez maintenant aussi réorganiser la position des éléments dans votre en-tête. Cliquons à nouveau sur l'en-tête. Et ici, vous pouvez voir que le premier élément est votre logo. Vous pouvez changer sa position à gauche, au centre ou à droite. Mais je pense que ça rend mieux à gauche pour ce site en particulier. Vous pouvez faire la même chose pour la position de votre menu. Changez-le de la gauche au centre à la droite. Et dans mon cas ici, j'aime vraiment l'apparence avec le logo à gauche et le menu à droite, donc je vais garder cela. Faisons défiler les paramètres de l'en-tête pour voir plus d'options. Je veux vous montrer en particulier l'option En-tête fixe. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Un en-tête fixe est un en-tête qui reste collé en haut de votre page lorsque vous faites défiler celle-ci. Donc, si je désactive l'inspecteur ici, nous pouvons commencer à voir à quoi ressemble ce comportement. Ceci est un en-tête fixe. Lorsque vous faites défiler la page, il reste en haut, donc les personnes qui visitent votre site peuvent toujours y accéder. Ceci est le mode « Toujours ». Vous pouvez aussi l'activer uniquement lors du défilement vers le haut. Donc, en gros, lorsque vous faites défiler la page vers le bas, l'en-tête disparaît, mais si les gens commencent à faire défiler vers le haut, probablement pour chercher le menu, il réapparaît. Vous pouvez aussi désactiver complètement cette option et dans ce cas, l'en-tête n'apparaît qu'en haut de la page. J'aime garder l'en-tête accessible. Donc je vais régler mon en-tête fixe sur On Scroll Up. Ensuite, faisons défiler les paramètres vers le bas et regardons les autres options qui s'offrent à nous. Un réglage que j'aime beaucoup est l'option d'arrière-plan transparent pour la section d'accueil. Si vous activez cette option, que vous avez défini les logos inversés et par défaut, ainsi que le comportement d'en-tête fixe lors du défilement vers le haut, cela crée un effet sympa où l'en-tête est transparent sur le héros, mais lorsque vous passez la souris dessus, il devient sombre. C'est la même chose si vous faites défiler vers le bas puis que vous remontez. Regardez ça. Ça devient sombre. Je trouve que c'est un effet moderne vraiment sympa et ça donne vraiment un aspect soigné à votre site. Cela rend particulièrement bien avec cette image de héros en pleine page. Cela permet à votre en-tête et à votre logo de s'adapter à l'endroit où se trouve votre visiteur sur la page. Ensuite, configurons votre pied de page. Le pied de page est l'endroit où les clients cherchent les politiques et les liens de support. Tout d'abord, assurez-vous que votre inspecteur est activé. Faites défiler jusqu'en bas de la page. Et cliquez sur votre pied de page. Ici, il y a une section de pied de page et aussi une section utilitaire. Dans la section utilitaire, vous pouvez voir un lien vers les conditions et politiques. Ce lien mène à votre politique d'expédition, politique de confidentialité, politique de retour, etc. Et je vais vous montrer comment mettre à jour ces pages de politique plus tard. Sur le côté droit, vous avez vos liens vers les réseaux sociaux. Vous pouvez cliquer dessus, puis ajouter vos véritables liens de réseaux sociaux dans ces champs ici. Pour supprimer les plateformes de réseaux sociaux que vous n'utilisez pas, il suffit de cliquer sur le lien, puis de cliquer sur le X à droite. Et vous pouvez voir que le lien TikTok a été retiré des icônes de réseaux sociaux dans ce cas précis. Ensuite, vous pouvez mettre à jour la section des droits d'auteur en cliquant dessus. Et je vais désactiver l'option « Propulsé par Shopify ». Ainsi, il n'y aura plus que la mention copyright, l'année en cours, puis le nom de la boutique. Vous pouvez ajouter ou supprimer des sections dans ce pied de page comme vous le feriez pour n'importe quelle autre section. Gardez simplement à l'esprit que la section utilitaire du pied de page limite le nombre d'éléments différents que vous pouvez y ajouter. Un changement que je souhaite apporter est de mettre à jour le schéma de couleur comme nous l'avons fait pour l'en-tête. Alors, cliquons sur le pied de page, changeons le schéma de couleur pour le format sombre et faisons la même chose pour les utilitaires. Cela nous donne un aspect sombre, propre et élégant en bas de notre page qui correspond à celui du haut. Très bien, le pied de page est prêt. Étape 7.
Tout au long de ce tutoriel, vous avez probablement remarqué que nous avons choisi des schémas de couleurs et des styles de texte pour différentes sections. Ces options proviennent des paramètres globaux de votre thème et c'est ici que vous les contrôlez. Si vous modifiez une couleur ici, elle sera mise à jour partout où cette couleur est utilisée dans l'ensemble de votre boutique. Ainsi, au lieu de modifier page par page, vous définissez une seule fois les couleurs et polices de votre marque et tout reste cohérent dans votre boutique. Dans l'éditeur de thème, allez dans Paramètres du thème. C'est l'icône en forme d'engrenage en haut à gauche. Faites défiler jusqu'à couleur et ici vous avez vos 7 schémas de couleurs par défaut. Pour personnaliser, vous pouvez soit ajouter un tout nouveau schéma, soit simplement cliquer pour en modifier un existant. Modifions le schéma 1. Je veux modifier l'arrière-plan du schéma 1 pour qu'il ait une sensation un peu plus naturelle qui s'harmonise avec le reste du thème du site. Alors faisons défiler vers le haut et je veux prendre cette couleur verdâtre, cette couleur gris-beige ici, issue du reflet que nous avons obtenu sur cette image. Je vais donc cliquer sur Arrière-plan, prendre l'outil Pipette, puis sélectionner cette sorte de couleur gris verdâtre ici. Je vais peut-être l'éclaircir un peu pour qu'elle fonctionne mieux comme arrière-plan. C'est une sorte de gris verdâtre pâle. Maintenant, vous pouvez voir en parcourant le site que partout où le schéma 1 est utilisé, cet arrière-plan a été mis à jour avec cette nouvelle couleur. Maintenant, mettons à jour la couleur du bouton pour qu'elle corresponde à notre marque. La section d'en-tête ici utilise maintenant un schéma de couleur différent. Si nous cliquons sur le héros, nous pouvons voir que le schéma de couleur du héros est le schéma 6, car il a un arrière-plan transparent, ce qui a du sens si vous utilisez une image. Donc, de retour dans les paramètres du thème, nous allons quitter le schéma 1, cliquer sur le schéma 6, puis faire défiler jusqu'à la section du bouton principal. Nous allons prendre l'arrière-plan du bouton principal, utiliser l'outil Pipette, puis sélectionner cette couleur orange depuis l'esperluette. Nous allons cliquer pour la verrouiller. Maintenant, nous avons un joli bouton orange, mais le texte noir sur le bouton orange a l'air un peu étrange. Alors, changeons la couleur du texte du bouton en blanc pour lui donner un joli contraste. Voilà. Maintenant que vous savez comment mettre à jour les couleurs, laissez-moi vous montrer comment modifier les polices du thème. Cliquons sur le X pour quitter cet éditeur de schéma de couleurs. Ensuite, dans le menu déroulant suivant, vous pouvez voir qu'il s'agit de la typographie. Ouvrez-le, et ici vous pouvez définir vos polices pour le corps du texte, les sous-titres, les titres et les accents. Je vous recommande de faire défiler et de regarder les différents styles. Vous pouvez voir toutes sortes de polices différentes qui sont à votre disposition. Ou si vous savez déjà quelle police vous souhaitez utiliser, vous pouvez la rechercher. Par exemple, je sais que j'aime Montserrat. Je trouve que ça fonctionne très bien pour les titres, du moins pour ma marque. Je vais donc le rechercher et l'ajouter à partir de la liste. Nous allons également le paramétrer pour qu'il soit extra gras. Cliquez ensuite sur Terminer. Je ferai la même chose avec le sous-titre et l'accentuation. Enfin, mettons à jour le corps du texte. Vous pouvez utiliser la même police pour votre en-tête et votre corps de texte, mais il est courant d'en utiliser des différentes pour obtenir des apparences distinctes pour chaque type de texte. En général, vous voulez que vos titres soient beaux, en gras et attirent de l'attention, et que votre corps de texte utilise des polices faciles à lire. Par exemple, je sais que Source 100 Pro s'accorde bien avec Montserrat et fonctionne bien pour ma marque. Mais encore une fois, testez différentes options et trouvez les polices qui conviennent à votre marque. Ici, dans vos paramètres de typographie, vous pouvez également définir la taille standard pour chaque niveau de titre ainsi que pour les paragraphes. Lorsque vous êtes satisfait des modifications apportées aux paramètres de votre thème, n'oubliez pas de cliquer sur « Enregistrer » en haut à droite. Le design est superbe. Passons maintenant à l'étape 8, le côté business. Politique, paiement, livraison et taxes. Ces éléments sont simples, donc nous allons les parcourir rapidement. Avant de configurer les paiements et la livraison, ajoutons les politiques de la boutique. Ce sont des pages qui expliquent à vos clients comment fonctionne votre entreprise, ce qui se passe s'ils souhaitent effectuer un retour, comment vous gérez leurs données personnelles et quelles sont les règles d'utilisation de votre boutique. Vous pourriez penser que personne ne les lit, mais elles sont importantes pour 2 raisons. Premièrement, les clients les recherchent lorsqu'ils décident s'ils peuvent vous faire confiance, surtout s'il s'agit d'une nouvelle boutique. Et deuxièmement, les prestataires de paiement comme Shopify Payments les exigent en réalité. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à les rédiger vous-même à partir de zéro. Cliquez sur Quitter en haut à gauche pour revenir à la page d'administration de Shopify. Ensuite, cliquez sur Paramètres en bas à gauche. Dans le nouveau menu qui apparaît, faites défiler vers le bas et le dernier élément est Politique. Cliquez ici. Voici vos politiques.
La politique de confidentialité est automatisée. Shopify en génère une qui couvre la collecte et l'utilisation des données clients. Des éléments comme les adresses e-mail, les informations de paiement et le comportement de navigation. Maintenant, pour la politique de retour et de remboursement, cliquons dessus. Ceci explique ce que les clients peuvent retourner, combien de temps ils ont pour le faire, et comment fonctionnent les remboursements. Vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton « Insérer un modèle » pour en générer un. Le modèle vous donne une base solide pour commencer. Il suffit de le lire et de mettre à jour tout ce qui est entre crochets pour l'adapter à votre entreprise. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Publier ». Et vous pouvez voir que l'étiquette « Aucune politique définie » a disparu. Vous devrez faire la même chose pour les conditions d'utilisation, la politique d'expédition et les informations de contact. Ensuite, configurons la façon dont vous allez réellement être payé. Lorsqu'un client passe une commande, l'argent doit bien aller quelque part. Et c'est ici que vous indiquez à Shopify où il doit aller. Vous allez connecter le prestataire de paiement qui gère les cartes de crédit, les portefeuilles numériques et tout le reste. Ensuite, Shopify transfère l'argent sur votre compte bancaire. Dans la navigation à gauche de vos paramètres, sélectionnez Paiement. Shopify Payments est l'option la plus simple. Il gère les cartes de crédit, les cartes de débit, Apple Pay, Google Pay et Shop Pay tout en un. Il suffit de cliquer sur Compléter la configuration du compte pour commencer. Vous devrez vérifier votre compte, récupérer le code dans votre email et le coller ici. Ensuite, vous devrez remplir le questionnaire. Choisissez votre statut, individu, entreprise ou association. Je choisis individu. Entrez vos noms, naissance, email, téléphone, adresse et identifiant fiscal. Puis, cliquez sur Suivant. Ensuite, assurez-vous que le nom de votre boutique est bien celui que vous souhaitez voir apparaître sur les relevés bancaires de vos clients, puis cliquez sur Suivant. Vérifiez les informations de votre compte, puis soumettez-les pour vérification. Une fois que vous avez fait tout cela, vous verrez que Shopify vérifie vos informations et cela prend généralement quelques minutes. À ce stade, vous pouvez ajouter d'autres méthodes de paiement, car Shopify Payments n'est peut-être pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions. Configurez donc la méthode de paiement qui vous est accessible afin de vous assurer d'être payé. Concernant la méthode de capture du paiement, je recommande de laisser le paramètre sur Automatique lors du passage à la caisse. C'est l'option par défaut et c'est celle que la plupart des boutiques utilisent. Ensuite, configurons la livraison afin que les clients sachent combien coûte la livraison. La livraison est l'une des premières choses que les clients vérifient avant d'acheter. Ils veulent savoir combien cela coûte et combien de temps cela prendra. Ce que nous configurons ici, ce sont les règles. Combien vous facturez pour la livraison en fonction de la taille de la commande, du poids ou de la destination. Vous n'expédiez rien pour l'instant. Vous indiquez simplement à Shopify ce qu'il doit afficher lors du passage à la caisse. Dans le menu de gauche de vos paramètres, cliquez sur Livraison et expédition. Ensuite, cliquez sur votre profil général. Ici, nous pouvons voir que nous avons essentiellement une seule zone de livraison, donc nous proposons uniquement la livraison nationale aux États-Unis. Vous pouvez changer l'emplacement de votre boutique en cliquant ici en haut et vous pouvez même ajouter une livraison internationale en dessous si vous le souhaitez, mais concentrons-nous sur la livraison nationale pour l'instant. Cette boutique propose par défaut deux types de livraison. La livraison standard avec des tarifs différents selon la valeur de la commande et la livraison express à un prix plus élevé. Modifions cela afin que la livraison soit gratuite pour les commandes de 75 $ et plus et non de 70 $ et plus. Nous allons aller sur celle qui indique 70 $ et plus, cliquez sur les trois points à droite, puis cliquez sur Modifier l'option de livraison. Nous allons changer le minimum de 70 $ à 75 $. Et ici, vous pouvez voir un aperçu de ce à quoi cela ressemble. Cliquez sur Terminer en haut à droite. Ensuite, mettons à jour l'autre option standard afin que le maximum pour lequel elle soit disponible soit de 74 $ et 99 cents. Et cela coûtera 8 $. Vous pouvez également l'ajuster au tarif de livraison qui vous semble le plus approprié dans votre situation, ce que je vous recommande vivement de faire. Vous pouvez ajouter des options de livraison en cliquant sur le bouton « Ajouter une option de livraison ». Ici, vous pouvez définir le type de tarif. Par défaut, il est réglé sur forfaitaire, mais vous pouvez aussi le modifier pour qu'il soit basé sur le montant de la commande ou le poids. Nous avions notre autre option standard basée sur le montant de la commande. Vous pouvez également ajouter un calculateur de transporteur ou d'application. Je vais vous montrer comment faire. Par exemple, supposons que vous souhaitiez utiliser FedEx. Vous pouvez cliquer pour ajouter des services, puis choisir les services FedEx que vous souhaitez utiliser. Disons 2 jours, livraison au sol, livraison express de nuit et livraison prioritaire de nuit. Cliquez sur Terminer. Désormais, Shopify calculera le tarif de livraison en fonction de ce que ces différents services facturent habituellement, selon les dimensions et le poids de votre colis.
Ici, vous pouvez également ajouter des frais de manutention en pourcentage ou en montant fixe afin de facturer une petite marge au cas où le tarif d'expédition ne serait pas calculé exactement et que vous ayez besoin d'une petite marge de sécurité. Je recommande généralement de prévoir au moins 5 $ pour la manutention. Cela aide à couvrir vos frais d'emballage. Voici un exemple. Cliquez sur « Terminer » en haut à droite. En configurant vos transporteurs ici, Shopify vous permet d'acheter et d'imprimer des étiquettes d'expédition à prix réduit. C'est très pratique. Je recommande d'automatiser vos dates de livraison car cela indique aux clients leur date de réception. Enfin, pour l'international, ajoutez vos options d'expédition ici. Lorsque vous avez terminé de modifier vos paramètres d'expédition, assurez-vous de cliquer sur « Enregistrer » dans la barre supérieure. Maintenant, laissez-moi vous montrer 2 paramètres simples et puissants qui peuvent booster votre marketing. Sur la gauche, allez dans « Paiement ». Les paramètres de paiement sont généralement bons par défaut, mais il y a une chose que je veux que vous activiez. Si vous faites défiler jusqu'à l'option d'inscription au marketing, activez à la fois l'email et le SMS en réglant l'email sur la page de paiement et de connexion, et le SMS uniquement sur la page de paiement. Cela ajoute une petite case à cocher lors du paiement où les clients peuvent choisir de recevoir de vos nouvelles. Et voici pourquoi c'est important. Vous ne pouvez pas légalement envoyer d'email ou de SMS marketing à moins que quelqu'un ne vous en donne la permission. Mais lorsqu'un client s'inscrit, vous avez désormais un contact direct avec quelqu'un qui a déjà acheté chez vous. Si vous lancez un nouveau produit ou faites une promotion, vous pouvez apparaître dans leur boîte de réception. Et c'est l'une des choses les plus précieuses que vous puissiez construire en tant que propriétaire de boutique. Tout le reste ici, vous pouvez à peu près le laisser tel quel. Alors allez-y et cliquez sur « Enregistrer » en haut. Nous avons presque terminé avec les paramètres. Gérons rapidement les taxes. Encore une fois, sur la gauche, allez dans « Taxes et droits ». Shopify gère automatiquement le calcul des taxes en fonction de votre emplacement et de celui de votre client. Vous pouvez voir que les services de taxes Shopify sont activés par défaut. Et ici, vous pouvez configurer vos différentes régions. Donc, si vous vendez aux États-Unis, vous devez configurer votre région États-Unis. La seule chose que je veux souligner ici, c'est cette fenêtre d'information sur la responsabilité fiscale. Lorsque vous réalisez suffisamment de ventes dans une certaine région pour atteindre le seuil de collecte des taxes, vous en serez informé ici. Et vous pourrez alors vous enregistrer là où c'est nécessaire. C'est sur cette page que vous effectuerez tous vos changements et prises de décision concernant la gestion des taxes. Chaque région est un peu différente, donc consultez un professionnel de la fiscalité si vous avez besoin d'aide ici. Ensuite, étape 9. Actuellement, l'adresse web de votre boutique est un vilain domaine temporaire comme celui-ci. Ça fonctionne, mais ça manque de professionnalisme. Un domaine comme votreboutique.com crédibilise votre boutique. C'est ce que vous mettriez sur une carte de visite, sur vos réseaux ou à l'oral. Et c'est une amélioration très simple. Dans le menu des paramètres à gauche, faites défiler vers le bas et sélectionnez « Domaine ». En ce moment, vous pouvez voir que votre boutique a ce domaine temporaire sur mishopify.com. Cela ne fait pas très professionnel, alors connectons-en un nouveau. Vous pouvez soit acheter un nouveau domaine, cela va passer par Shopify et c'est l'option la plus simple si vous n'avez pas encore de domaine. Ou si vous avez déjà un domaine provenant d'un service comme GoDaddy, Namecheap ou un autre bureau d'enregistrement, vous pouvez cliquer sur « Connecter un domaine existant ». Ensuite, Shopify vous guidera à travers les étapes pour le faire. Mais pour nous, nous allons acheter un nouveau domaine. Je vais vous montrer comment faire. Tout de suite, vous verrez que Shopify recherche automatiquement des domaines similaires au nom de votre boutique. Dans mon cas, il a cherché openclose.com et malheureusement, ce n'est pas disponible. .com est le domaine le plus utilisé, donc je vous recommande vivement d'en obtenir un si possible. Il y a d'autres options disponibles ici comme openclose.net ou même openclose.org, mais je veux voir si je peux sécuriser un .com. Alors ajoutons OpenClose Outdoor et recherchons cela. OpenCloseOutdoor.com est disponible pour $16 par an, alors allons-y et prenons-le. Cliquez sur « Acheter ». Ensuite, vous arriverez sur la page de paiement et tout en haut, il y a un bouton pour le renouvellement automatique chaque année qui est activé par défaut. Je vous recommande de le laisser activé si vous souhaitez assurer la continuité, afin de ne pas avoir à penser à renouveler votre domaine chaque année. Mais si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez désactiver cette option. Ensuite, vous avez vos informations de contact à remplir. Et en bas de la page, vos informations de paiement utilisées pour votre abonnement Shopify ont déjà été ajoutées.
Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement pour acheter votre domaine, vous pouvez l'ajouter ici. Mais si cela vous convient, remplissez simplement vos informations de contact, puis, lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Acheter le domaine. Après avoir terminé votre paiement, vous recevrez une confirmation comme celle-ci. Et vous pouvez cliquer sur le bouton « Voir le statut du domaine ». Ensuite, vous reviendrez sur la page de gestion des domaines. Et tout en haut de la page, vous verrez votre domaine actuel ainsi que le statut qui lui est associé. En ce moment, le mien indique « Propagation en cours ». La propagation complète de votre domaine personnalisé peut prendre entre 24 et 48 heures. Concrètement, cela signifie que votre site est en cours d'enregistrement avec ce domaine. Et cela peut prendre un certain temps avant que ce domaine ne pointe réellement vers votre site. Si je clique sur le bouton « Voir » ici, vous verrez que j'obtiens une erreur, et c'est parce qu'il est encore en cours d'enregistrement. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez ce genre d'erreur au début, il suffit d'attendre un peu et tout finira par se régler. L'avantage, c'est que Shopify connecte tout automatiquement pour vous, donc vous n'avez pas besoin de faire de configuration DNS manuelle ou quoi que ce soit de compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est attendre que ce soit terminé. À un moment donné, il est très probable que vous voyez le statut « Nécessite une vérification ». Et essentiellement, cela signifie que nous devons terminer l'enregistrement de votre domaine avec votre adresse email. C'est une obligation, donc allez dans la boîte de réception indiquée ici et trouvez l'email de vérification envoyé par Shopify. Il devrait ressembler à ceci avec un objet « Action requise » et il vous fournira un lien. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur ce lien. Sur la page qui s'ouvre, faites défiler et vérifiez que vos informations de contact sont correctes. Cliquez sur « Vérifier les informations ». Une confirmation indiquera que vos coordonnées sont vérifiées, puis fermez cet onglet. Si vous actualisez la page du domaine, le message de vérification peut persister. Comme pour la propagation, cela peut prendre du temps, ne vous inquiétez pas. Tout finira par se régler. Lorsque la connexion sera terminée, vous verrez le statut passer à cette étiquette verte ici et il sera indiqué « Connecté ». Passons maintenant à l'étape finale. Tout est prêt. Vos produits, votre design, vos paiements, votre livraison. Mais pour l'instant, personne ne peut réellement voir votre boutique. Shopify protège chaque nouvelle boutique par un mot de passe par défaut, donc seul vous y avez accès. La dernière étape consiste à retirer ce verrou et à mettre votre boutique en ligne pour que le monde entier puisse la voir. Après que le statut de votre domaine soit passé à connecter, si vous cliquez sur « Voir », voici la page que vous verrez, ou quelque chose de similaire. Personne ne peut encore accéder à votre boutique, alors corrigeons cela. Cliquez sur le X en haut à droite pour quitter vos paramètres. Ensuite, sur la gauche, cliquez sur « Boutique en ligne ». Puis cliquez sur « Préférences » et ici, en haut de la page « Préférences », vous verrez « Accès à la boutique et protection par mot de passe ». Vous aurez des instructions sur la façon de rendre votre boutique accessible à tous. Maintenant, si vous n'avez pas encore ajouté d'adresse à votre boutique, c'est la première chose à faire. Alors, allez-y et cliquez sur le lien s'il y en a un. Ajoutez l'adresse de votre entreprise, puis cliquez sur « Enregistrer l'adresse de l'entreprise ». Ensuite, il vous suffit de désactiver l'option de protection par mot de passe et de cliquer sur « Enregistrer ». Maintenant, si vous cliquez pour voir votre boutique, votre toute nouvelle boutique Shopify est en ligne sur Internet, prête à réaliser des ventes. Et voilà, votre boutique Shopify est construite de A à Z, prête à accueillir de vrais clients. Si ce n'est pas déjà fait, utilisez le lien à l'écran ou cliquez sur le lien dans la description pour profiter de votre essai gratuit ainsi que de 3 mois à $1 chacun. C'est vraiment la façon la moins chère de lancer votre boutique Shopify. Bonne chance. Merci d'avoir regardé